Salut à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Il y a une question qui revient très souvent. On me demande qu'est-ce que tu ferais en fait si tu devais tout recommencer de zéro aujourd'hui sur tes réseaux sociaux. Et franchement, j'adore cette question parce que je sais exactement ce que je ferais différemment, surtout je sais et je connais toutes les erreurs que j'ai faites, que mes coachés en font et je vous dirais exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas les faire et comment je ne les referai pas. Parce qu'en fait, quand on débarque sur les réseaux sociaux, quand on crée un business et on vient de commencer, on a envie en fait d'être un peu partout. On a envie d'être sur Instagram, sur TikTok, sur en fait avoir un podcast, avoir en fait une chaîne YouTube. On a envie en fait d'être partout parce qu'en fait on voit toutes ces personnes qui sont super bien placées depuis en fait des années sur en fait sur le marché et en fait on a envie de faire comme eux. On a l'impression que c'est ça qui fait que ça marche. C'est comme ça que ça va marcher. Si on fait autrement, ça va pas marcher. Si on n'est pas sur YouTube, ça va pas marcher. Si on n'a pas un podcast, ça va pas marcher. Alors, je dis pas l'inverse. Avoir des plateformes en fait différentes, être un peu partout, c'est important, mais ça doit être en fait fait au fur et à mesure. Tu peux pas en fait être partout sur tous les réseaux. Tu peux en fait choisir un seul canal et performer là-dessus. Et après, au fur et à mesure, moi, ça m'est arrivé. Quand je suis arrivée sur Instagram, parce que je faisais beaucoup de formations avant, mais je faisais vraiment des formations en fait en entreprise, donc j'avais pas besoin en fait de prospecter sur Instagram et tout. J'avais ma base de données, ma base email sur laquelle je me basais pour prospecter, et du coup j'avais mes propres clients réguliers et tout, et je voyais pas l'intérêt d'être sur les réseaux sociaux. Quand je me suis expatriée au Maroc, c'est là où j'ai commencé à me dire bon, faut que je fasse des formations en fait en ligne à distance. Donc en fait, je suis obligée en fait de digitaliser. Et pour digitaliser, il faut que je cible d'autres personnes que les clients avec lesquels je travaille actuellement. Donc j'ai commencé à voir un peu ce que mes concurrents font en fait sur en digitalisant sur les réseaux ainsi de suite, et je voyais qu'ils étaient sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, un peu partout. Et j'avais envie en fait de faire la même chose. J'avais même envie en fait de créer un Instagram où j'ai parlé de mon expatriation, d'avoir un Instagram dédié au développement personnel, un Instagram dédié en fait au business, et je voulais en fait être partout sur YouTube, sur le podcast, un peu tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à créer mon podcast. C'était la première chose et je l'ai pas arrêté parce que j'adore aujourd'hui. J'ai commencé par créer en fait mon TikTok d'expatriation, mon Instagram d'expatriation, mon TikTok business, mon Instagram business. J'arrivais plus à suivre. Je mettais un post par-ci par-là, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. J'arrivais plus en fait à suivre. J'arrivais pas en fait à percer sur un seul réseau, sur un canal. Donc, ça, c'est la première erreur. Quand tu commences, tu n'as pas besoin d'être partout, tu as besoin en fait d'être performante, d'être efficace quelque part. Donc sur un seul réseau social, et une fois en fait tu as percé sur un, tu peux en fait percer sur les autres. C'est tout à fait normal. Mais quand tu mets 10% de ton énergie sur chaque en fait plateforme, tu vas pas être efficace nulle part. Donc si je devais repartir de zéro, la première chose que je vais faire, c'est de choisir un seul canal et me focus dessus. Instagram, TikTok, peu importe, mais un seul. Parce que si tu veux être partout, tu finiras vraiment par donner, comme j'ai dit, 10% partout. Donc, zéro impact partout. Tu t'éparpilles, tu t'épuises. T'es frustré parce que tu vois pas, en fait, de résultats, sachant que tu t'y mets à fond parce que mettre 10% sur TikTok, 10% sur Instagram, 10% sur LinkedIn, 10% sur un podcast, 10% sur YouTube, c'est énormément de travail. Un seul, ça peut prendre des heures de travail entre le faire, le tourner, le monter. Donc, ça prend énormément de temps. C'est la communication, c'est un travail à part entière. Donc, au début, quand on n'a pas les moyens de déléguer encore, il faut qu'on reste focus sur un seul truc et qu'on donne en fait le peu de temps qu'on aura, parce que l'entrepreneuriat ça prend tellement de temps, sur en fait un seul canal d'acquisition, un seul canal en fait, un réseau social, un seul. Et si je devais choisir, je choisirais en fait Instagram, parce qu'Instagram, c'est beaucoup plus simple en fait de gérer la stratégie. Et même si on ne dirait pas, mais en fait c'est beaucoup plus ciblé. Si tu veux du chiffre d'affaires, va sur Instagram. C'est super important, surtout si tu es coach, si tu es formateur, ainsi de suite. Et au lieu de diluer ton énergie en fait un peu partout, dans plusieurs canaux d'acquisition, un seul canal d'acquisition en fait, et vas-y à fond. Tu vas comprendre ton audience plus facilement, tu vas affiner ton message et surtout, en fait, tu vas voir des résultats. Donc, choisis un seul terrain de jeu, maîtrise-le et après, passe au suivant, c'est pas grave. La deuxième chose, c'est de travailler ton offre avant ton contenu. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à fond sur Instagram, tous les contenus carousel, ainsi de suite.
Et oublie en fait l'offre. Quand je dis en fait offre, je dis pas un produit ou un service parce qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent un produit ou un service au hasard et ils pensent que ça va se vendre comme ça, par magie. Non. Avoir en fait un produit ou un service, ça ne suffit pas aujourd'hui. Et j'ai parlé dans un autre épisode qui parle de l'offre. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Parce qu'en fait, si tu n'as pas une offre, tu n'arrives pas à vendre. Parce qu'en fait, les gens, ils n'achètent pas ton produit, ils achètent ce que ça va changer pour eux. Et c'est ça une offre. C'est en fait montrer aux gens ce que tu peux faire pour eux. Comment en fait ils vont se sentir après avoir utilisé ton produit, après avoir fait appel à tes services. Si tu as un coaching, ils n'achètent pas tes séances. Si tu vends un produit, ils n'achètent pas en fait le produit. Ils achètent la clarté, la confiance, la paix intérieure qu'ils vont retrouver grâce à toi, grâce à tes coachings par exemple, grâce à tes produits. Si tu vends des formations, ils n'achètent pas en fait des modules, ils achètent le résultat derrière, les compétences qu'ils vont acquérir, ce qu'ils peuvent en fait en faire. Donc, si tu veux vendre, il faut que ton offre soit claire, soit irrésistible. Pas juste je fais un peu de tout. En fait, ton offre, elle doit parler de ton client comme si tu étais dans sa tête. Et ça, c'est super important, définir ta cible. Il y a beaucoup de personnes qui passent au-dessus parce qu'ils pensent qu'ils connaissent très bien leur cible et qu'ils n'ont pas besoin en fait de définir en fait leur cible, leur avatar client, ainsi de suite, avant de se lancer. Et ça, c'est une erreur en fait énorme parce que si tu n'as pas en fait une cible claire, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas en fait se nicher ou en fait avoir une cible parce qu'ils pensent que en se nichant ou en ayant une cible, ils perdent en fait des potentiels clients. Pas du tout. Quand tu choisis en fait de parler à tout le monde, tu parles à personne parce que je vais donner un exemple. Quand tu es malade, par exemple, tu as mal au cœur, tu as peur de faire une crise cardiaque forcément. Tu as peur en fait que les conséquences soient graves. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas aller voir en fait ton médecin généraliste ou est-ce que tu vas te dire non, là je dois aller en fait voir un généraliste pour être sûr que tout se passe bien. Même si tu vas aller voir ton médecin traitant, des fois tu vas pas être rassuré, tu vas te dire, même s'il va te dire mais non, mais t'inquiète pas, c'est rien de grave, tu vas te dire non, je vais quand même aller voir en fait un généraliste, spécialiste pardon. Et en fait toi c'est la même chose. Est-ce que tu vas être perçu comme une spécialiste du métier, enfin de ton domaine, ou est-ce que tu veux être vu comme la généraliste, que les gens ils viennent chez elle parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chez le généraliste ou parce qu'ils sont pas assez conscients de la répercussion en fait de l'impact en fait de leur problématique actuelle parce que si ta cliente cible, si ta niche n'est pas consciente qu'elle a un problème, n'est pas consciente de la douleur, de ce que ça, l'impact que ça a sur sa vie, c'est très dur aussi de vendre parce que il faut déjà rendre en fait ton client conscient avant de lui vendre. Donc c'est important de se nicher et surtout de définir sa cible de manière claire. Et on parlera de ça dans un épisode en fait à part parce que sinon en fait si je détaille tout ça en fait dans un seul épisode en fait on aura pour 1 heure. Parce que en fait, ta communication, elle doit être basée sur ta cible. Il faut en fait cibler les douleurs de ta cible. Il faut cibler en fait ses problématiques. Il faut avoir en fait ciblé ses émotions. Et il faut que tu parles comme si tu étais dans la tête de ta client. Et pour atteindre ça, pour pouvoir en fait avoir cette communication qui est assez minimaliste, qui est assez en fait ciblée, il faut que tu connaisses sur les bouts des doigts ta cible. C'est-à-dire que faut que tu connaisses en fait sa situation actuelle, comment elle pense, c'est quoi ses problématiques, en quoi ça la dérange, en quoi en fait ça impacte sa vie, comment il réfléchit, tout en fait, il faut tout comprendre et on parlera de ça plus en détail. Donc là, je passe à la 4e erreur. C'est perdre du temps en fait sur l'esthétique, sur ton site internet, ainsi de suite. Parce que moi, je voulais le faire en fait au début et j'ai perdu beaucoup de temps alors qu'il m'a pas servi en fait pour mes premières clientes. C'est pas venu en fait du site internet. Et en fait, tu peux perdre en fait des semaines à avoir en fait un feed parfait, à avoir un site internet parfait, alors que tu n'as pas besoin en fait d'un feed parfait. Tu as besoin d'un feed clair, cohérent et reconnaissable. Ça, c'est super important. Quand quelqu'un arrive sur ton profil, il doit comprendre en 3 secondes qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes, pourquoi tu le proposes et pourquoi il devrait en fait te faire confiance, pourquoi il devrait rester sur ton feed. Et en fait, ton feed, c'est ta vitrine. T'as plus besoin d'un site internet, d'avoir en fait les plus beaux visuels, d'avoir un site internet en fait hyper travaillé, ainsi de suite. Mais il faut quand sente en fait ton univers, ton style, ton temps, ton énergie. Il faut que tu arrives en fait à dégager ça en fait avec ton feed, avec en fait un feed harmonieux, un feed en fait reconnaissable, ainsi de suite. Donc, au lieu de travailler sur un feed parfait, travaille sur le fait de devenir reconnaissable. Donc, en fait, un feed qui te ressemble et que dès que la personne voit
voit en fait un carrousel à toi ou un reel à toi en fait sur son feed et se dit tiens, c'est cette personne-là. Donc en fait, il va aller voir ce qu'elle a mis de nouveau. Donc en fait, être reconnaissable, c'est super important. Pourquoi? Je vous explique. Parce que toi, tu crois que la personne en fait, elle va en fait s'abonner après en fait la première fois, donc après le premier contact. Non. Le premier contact, en fait, très peu de personnes en fait s'abonnent. Donc en fait, la personne doit te voir en fait plusieurs fois sur le feed et se dire encore elle. Ok, je vais aller voir en fait ce qu'elle fait. Ça a l'air important si en fait j'ai des suggestions à chaque fois d'elle. Donc la répétition et en fait, il faut être reconnaissable parce que si tu n'es pas reconnaissable en fait dans ta communication, on ne sait pas que c'est toi. On va pas se dire ah tiens c'est elle. Donc en fait, sois reconnaissable et un feed harmonieux qui dégage ton énergie, qui dégage en fait qui tu es en fait tout simplement. Donc en fait quand la personne elle va venir pour voir ce que tu as, il faut que ton feed soit clair, pro et cohérent. Pas beau, cohérent, clair, pro. Pas forcément des esthétiques, en fait, des feeds hyper esthétiques, ainsi de suite. Si tu peux, vas-y, mais le problème, c'est que quand tu commences, t'as pas le temps, en fait, à perdre là-dessus. Parce que le temps que tu perds, en fait, à travailler sur ton feed, à travailler sur un feed hyper harmonieux et tout, tu peux le passer sur un autre travail. Sur, en fait, je sais pas, travailler, en fait, sur toute la partie client, travailler sur ton produit, ainsi de suite. Donc, au lieu de travailler sur un feed hyper beau, hyper esthétique, d'une très grande marque, travaille sur un feed harmonieux, cohérent et simple. Simplifie-toi en fait pour avoir une création de contenu assez simple. La cinquième chose que je ferai, c'est montrer mon expertise. Si je devrais en fait repartir de zéro et qu'en fait j'ai personne sur mes réseaux, personne ne me reconnaît. Quand tu viens de commencer, personne ne te reconnaît, personne ne se dit ah bah tiens elle sait de quoi elle parle, ah bah tiens elle c'est intéressant ce qu'elle fait. Personne te calcule. C'est comme tu viens dans une soirée, t'es invité avec ton pote et tu vas dans une soirée et en fait personne te connaît. Les gens s'ils te connaissent pas, si tu vas pas te présenter, parler de ce que tu fais et créer la discussion, personne va venir te voir. Si tu veux rester dans ton coin et voilà, oui, après je rentre chez moi en fin de soirée. Non. En fait, tu dois créer de la discussion, tu dois aller voir les gens qui te connaissent pas. Salut, bonjour, moi c'est tel. Tu te présentes, tu parles de toi, ce que tu fais, qui tu es, ainsi de suite. Quand personne te connaît, personne te fait confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de vente. Donc, si je devrais repartir de zéro, je montrerai mon expertise dès le jour numéro 1, dès la première journée. Parce que quand tu parles de ton expertise, quand tu parles de comment tu le fais, du fait que tu connais en fait de quoi tu parles, la personne te fait confiance. Les gens en face te font confiance. Donc, fais du contenu éducatif, pas juste du contenu inspirant. Tu n'es personne pour l'instant. Si tu n'es personne, le contenu inspirant, on s'en fout. Ils font du contenu éducatif. Il faut du contenu éducatif. Quand tu vas avoir tes 400 000 abonnés ou tes 40 000 abonnés et qu'en fait, t'es par exemple, tu as des témoignages clients, tu as de la preuve sociale, tu es déjà très bien avancé, tu fais des 20, 40, 50 000 euros en fait par mois et que c'est bien rodé, à ce moment-là, je t'en prie, vas-y, fais du contenu en fait inspirant. Mais tu ne peux inspirer personne si t'es personne. Il faut de la preuve. Pour inspirer les gens, faut que tu sois dans un point. Il faut que tu sois en fait que tu aies un résultat que eux ils estiment qu'ils ont besoin en fait d'atteindre, qu'ils aimeraient atteindre. Ben en fait les gens ils s'en foutent de ce que tu postes, ils s'en foutent du contenu inspirant. Il faut les éduquer, montre-leur que tu sais de quoi tu parles. C'est ça le plus important. Mais essayer en fait d'inspirer, tu peux pas inspirer si tu es personne. Aujourd'hui les personnes inspirantes, les personnes qui nous inspirent, c'est des personnes qui vont se dire oh, ben, regarde cette personne ce qu'elle a fait, j'aimerais tellement pouvoir faire ce qu'elle a fait. Donc toi tu peux pas inspirer, même si admettons tu as fait des choses t'as pas d'expérience, si tu peux avoir de l'expérience, mais tu as besoin de prouver ta valeur. Quand tu viens d'arriver, tu dois prouver ta valeur. C'est comme quand tu arrives dans un nouveau job et que c'est la période d'essai. En fait, début sur Instagram, voilà. Début sur Instagram, c'est comme une période d'essai. Donc, en fait, pour être validé, pour être reconnu, en fait, sur les réseaux, il faut que tu valides ta période d'essai. Et pour valider ta période d'essai, il faut que tu montres ce que tu sais faire. Il faut que tu montres tes compétences. Il faut montrer à ton patron, en fait, qu'il a bien fait de t'engager. Et ben, en fait, il faut faire la même chose avec ton audience. Il faut leur montrer qu'ils ont eu raison, en fait, de s'abonner, qu'ils ont eu raison, en fait, de voir ton contenu, qu'ils ont eu raison de s'intéresser à ton contenu. Et en fait, ça, c'est pas facile à faire. Et comment le faire? C'est du contenu éducatif. Des tutos, monte ton expertise, fais des études de cas, par exemple, mais un contenu éducatif qui leur apporte quelque chose, qui peuvent en plus créer de l'engagement en fait à partir de ça, parce qu'un contenu éducatif c'est un contenu partageable, un contenu enregistrable, parce que les gens ils se disent vas-y, t'as mis par exemple un tuto, ils vont l'enregistrer pour revenir en fait dessus plus tard.
partage ton parcours, c'est super important. Partage ton parcours, montre ce que tu as déjà traversé, ce que ta cible en fait vit aujourd'hui. Et si t'as pas encore de témoignage client, t'as pas encore de preuve sociale, c'est pas grave. Partage ton parcours, c'est super important parce qu'en fait, c'est à la fois inspirant et éducatif parce que tu vas dire, par exemple, moi, je suis passé par exemple de salarié à entrepreneur, voilà ce que j'ai fait. C'est éducatif et inspirant à la fois. On se dit, waouh, elle l'a quand même fait, elle a réussi à le faire, c'est cool. En plus, elle nous montre comment elle l'a fait. Donc, montre ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà traversé, parce que c'est ce que aujourd'hui ta cible vit. Et en fait, le but, c'est de lui montrer que tu es passé par là aussi, parce que elle va s'identifier à toi, elle va se dire, bah en fait, cette personne, elle va plus me comprendre qu'une concurrente, par exemple, qui n'est jamais passée par là. Donc, ta propre expérience, c'est la première preuve sociale, inspirante et éducative pour ton audience, pour tes abonnés. Le 6e point et le dernier, ce que j'aurais fait avec, en fait, en me lançant en fait, en reprenant en fait dès le début, c'est de vendre même avec en fait 100 ou 200 abonnés. Et en fait, ça c'est ce que beaucoup de personnes n'osent pas faire. Je ferai ce que personne n'ose faire en fait. Je vendrai dès le début parce que moi au début j'ai attendu d'avoir 1000, 2000 et après je me suis dit bon, il crame. T'as déjà 1000 personnes qui viennent d'écrire et te disent bah ah c'est cool ce que tu fais, ah comment tu le fais, ah est-ce qu'on peut avoir des conseils. N'attends pas en fait 6 mois, n'attends pas en fait d'avoir en fait tes 10 000 abonnés. Non. Maintenant, si tu ne sais pas convertir 200 abonnés ou 100 abonnés ou 1000 abonnés, tu ne sauras pas vendre à 10 000 abonnés non plus. C'est la même chose parce qu'en fait, la vente, c'est une compétence qui s'apprend en pratiquant. Plus tu pratiques, plus tu vas commencer à mettre en place tes systèmes de vente, tu vas commencer à mettre en place tes tunnels de vente et tes outils, ainsi de suite. Pas besoin de spammer les gens qui te suivent, mais arrête de croire que les gens vont venir vers toi pour acheter. Les gens n'achètent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne peuvent pas acheter si tu ne parles pas. Donc même si tu as 100 abonnés, parle de ce que tu fais. Fais des lancements. Travaille ton système de vente au fur et à mesure. Et en plus, tu vas l'aiguiser, tu vas le préparer et tu vas anticiper quand tu vas avoir des 10 000, 20 000, 40 000 abonnés. Au lieu d'attendre en fait d'avoir 40 000 abonnés, qui ne seront pas forcément engagés parce qu'ils ne savent même pas que tu as un service à vendre. Donc, commence par déjà en fait vendre à ta petite communauté, à l'engager. Et après, au fur et à mesure, tu travailleras en fait ton système de vente, ton tunnel de vente et tout, au point que quand tu vas arriver en fait à avoir beaucoup d'abonnés, ça sera plus facile pour toi. Au lieu de se dire, vas-y, je vais commencer à tout faire quand j'aurai 40 000 abonnés, parce que c'est un travail monstre de mettre en place en fait des séquences emailing, de mettre en place ton tunnel de vente, tout simplement. Donc, conclusion. Si je devais en fait repartir de zéro, la première des choses, c'est de choisir un canal fort. Perso, j'irai sur Instagram et de choisir un seul, mais ne pas en fait m'éparpiller, ne pas diluer mon énergie en fait entre 10 canaux différents. Avoir une offre claire, une offre irrésistible, un feed reconnaissable, pas forcément un feed hyper esthétique. Avoir du contenu éducatif pendant une bonne période, 2, 3, 4, 5 mois. Parce qu'en fait, c'est le contenu éducatif qui va t'apporter surtout des abonnés qualifiés et en fait de la viralité ciblée. Ça sert à rien d'avoir en fait un contenu viral, non éducatif, qui va t'apporter en fait des clients qui ne sont peut-être pas intéressés par en fait ton sujet de base. Donc du contenu éducatif. Et en fait, je vendrai. J'attendrai pas d'avoir en fait 10 000, 20 000, 50 000 abonnés. Je vais vendre à 3 000, à 4 000, à 1000, à 200, à 100. Je vais vendre en fait à mes abonnés. Parce que si tu arrives à convertir ne serait-ce que 10% de tes 1000 abonnés, c'est déjà énorme. Ne serait-ce que 10% abonnés, c'est déjà très bien pour un début. Donc, ton taux de conversion, il est super intéressant. Et c'est la seule métrique qu'il faut prendre en compte à ton début, plutôt que de s'intéresser en fait au compteur de tes abonnés, ainsi de suite. On s'en fout. Concentre-toi sur le taux de conversion. Les abonnés, ils rentrent, il faut les éduquer, les convertir, ainsi de suite. Pas pour plaire, pas pour être vu, mais pour construire en fait un vrai business solide, durable et rentable. Donc rappelle-toi, les gens ne cherchent pas en fait la coach la plus virale, la formatrice la plus virale, ils cherchent la plus utile, celle qui les comprend, celle qui les inspire, oui, mais surtout celle qui les transforme. Donc la transformation, c'est une offre et c'est super important. Et si tu fais ça, tu n'as pas besoin en fait d'être partout, tu as juste besoin d'avoir de l'impact sur 100, 200 abonnés, c'est déjà très très bien que d'avoir en fait à 10 000 abonnés et de ne pas avoir en fait de l'impact. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. Si l'épisode t'a aidé, n'hésite pas en fait à le partager avec une personne qui en a besoin et surtout de laisser en fait un avis, un commentaire, une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.